TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Il y a une loi qui est là, c'est méconnu, il semblerait, mais elle est marquée noir sur blanc dans la Mishnah, plus attention dans la Gemara, un chapitre entier dans la Gemara, qui a une interdiction de faire des melachot, de faire des travaux. On va voir quel type de travaux. La veille de Pessah. C'est pas encore Yom Tov, c'est la veille de Pessah. On va dire par exemple ce Pessah, ça tombe mercredi soir. Donc tout le mercredi, il est interdit de faire des melachot. Attends, il y a le marloquet. C'est une coutume, une coutume vieille d'il y a 2000 ans déjà. En ce qui concerne le matin. Est-ce que le matin, on fait des melachot, oui ou non? Ça dépend de la coutume. Dès Chatzot, c'est-à-dire dès midi juif, aujourd'hui ils sont environ 11h30 du matin, là tout le monde est d'accord que c'est interdit de faire des melachot. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait chaque juif devait amener le sacrifice pascal, le Korban Pessah. Et si on n'amenait pas, et qu'on pouvait l'amener, alors on était sanctionné par le karet. C'est une chose très très... Il y a deux mitzvot positives de la Torah que si on ne les fait pas, on est sanctionné par le karet. C'est la Brit Mila et le Korban Pessah. Donc chaque juif venait ici à Jérusalem pour amener son sacrifice pascal, le Korban Pessah. Et vu que quelqu'un qui amène le sacrifice, pour lui c'est un Yom Tov, c'est un jour de fête, il n'a pas le droit de faire de melacha. Avant Chatzot, avant midi, durant la matinée, ce n'est pas la période du Korban Pessah. Donc ça dépendra de la coutume, si oui ou non, il y a une coutume de faire des melachot, oui ou non. Mais dès Chatzot, donc dès 11h30 ici environ, interdiction de faire des melachot. De quel melacha on parle? De quelle sorte de travaux on parle? C'est une melacha gmoura, un travail total. Ça veut dire, par exemple, un menuisier, il construit des armoires, des tables, un forgeron, quelqu'un qui écrit maintenant, je ne sais pas moi, il fait de la traduction de livres. Tous les travaux qui sont une chose qu'on fait dans la matière sont interdits, du moment que c'est une chose qui est spéciale, une chose qui est un métier spécial. C'est une chose que n'importe qui peut faire, ce n'est pas interdit. On verra plus en détail qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Néanmoins, on va dire ici à Jérusalem, la coutume est qu'on fait des melachot le matin. L'après-midi, on ne fait pas. Je ne sais pas quelle est la coutume en France. Je pense que c'est à peu près la même chose. Néanmoins, même ceux qui permettent de faire des melachot le matin, c'est à condition que ce sont des melachot qu'on a commencé déjà avant. On est le 14. La veille de Pessah, c'est le 14. Ça a commencé avant. J'ai commencé à construire une table avant. Je suis menuisier. Alors, je peux continuer le 14 au matin. Mais je ne peux pas commencer à me lever le 14 au matin et dire « Ah, aujourd'hui, je commençais à faire une table. » Ça, c'est interdit. Il n'y a que 3 melachot qui seront autorisés à faire, à commencer le matin même. C'est se couper les cheveux, c'est tout ce qui est couture et lessive. Ces 3 choses-là, on peut les commencer même le matin même. Les autres melachot, que si on a commencé auparavant, on pourra le continuer. Sinon, on ne pourra pas les commencer. Il est conseillé aussi au niveau de se couper les cheveux, si possible quand même laisser ça pour avant, faire cela la veille ou l'avant-veille, pas le 14 au matin. Mais si quelqu'un n'a pas pu se couper avant, il peut se couper les cheveux sans problème le 14 au matin. On verra même qu'en cas de force majeure, s'il ne s'est pas coupé déjà et Chatzot est arrivé, c'est déjà 11h30, donc le midi, la moitié de la journée, là il pourra se couper. Comment? Il ne sera pas coupé les cheveux par un juif, ou il se coupe lui-même les cheveux, ou par un non-juif. Mais faire couper par un juif, ça on ne pourra pas. C'est déjà trop tard. Oui. Et la cuisine? Alors la cuisine, on va voir maintenant les choses qui sont permises à faire. Tout ce qui est permis à faire en Chol HaMoed est permis. On verra ultérieurement avec l'aide de Dieu, Bli Neder, que Chol HaMoed, d'accord, c'est de la Torah, il est interdit de faire certains travaux à Chol HaMoed. La période de l'après-midi de la veille de Pessah, elle est moins grave que Chol HaMoed. Elle est entre deux. Donc tout ce qui est permis pour Chol HaMoed, à plus forte raison sera permis la veille de Pessah. Donc tout ce qui est en Chol HaMoed, tout ce qui est pour la fête, c'est permis. J'ai besoin maintenant de cuisiner. Je cuisine, d'allumer la lumière, j'allume la lumière, il n'y a aucun problème, parce que ce sont des choses qui sont faites pour le Moed, du moment où ce qu'on appelle un Maaseh Hediot, une action simple.
Hediot, c'est pas un idiot, ils ont traduit ça en français, idiot. Hediot, c'est simple, d'accord? À exclure une action qui est massé ouman, spéciale. Un truc spécial où il faut déjà être professionnel de la chose, ça sera interdit. Sera permis tout ce qui comporte une perte financière. Même une action professionnelle, si je ne la fais pas maintenant, il y a une perte. Je ne sais pas moi, je ne sais pas, ton ordinateur maintenant il est en train de si maintenant il y a un problème dans l'ordinateur, il faut appeler un spécialiste maintenant qui répare ça. Sinon maintenant tu auras une perte, pas un manque à gagner. Tu avais une affaire, si maintenant tu ne répares pas, tu vas perdre l'affaire. Ça tu ne répares pas, tant pis pour l'affaire. Si tu vas perdre de l'argent, et il y a une nuance ici, il faut bien être très vigilant, entre il y a un manque à gagner, il y a une perte. S'il y a une perte financière, il est permis de transgresser le moed, plus forte raison, donc la veille de Pessah, on pourra faire une melacha. Oui. Le matin, ça, ou l'après-midi aussi? Tout ça, c'est l'après-midi. L'après-midi. Et la lessive, il faut qu'elle soit commencée ou terminée avant Chatzot? Lessive, on peut commencer... Non, il faut la terminer avant Chatzot. Terminer avant Chatzot. Oui, absolument. Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Un ouvrier qui n'a pas de quoi manger, de quoi avoir pour la fête de Seder, il peut travailler même après Chatzot, il n'y a aucun problème. Faire du business, avoir un magasin, vendre des habits, vendre des mobiles, vendre des je ne sais pas quoi, il n'y a pas de problème, c'est pas une melacha, c'est pas un massé professionnel, bien qu'il faut savoir être un bon vendeur, d'accord, mais c'est pas une melacha, c'est pas technique, d'accord, pas technique avec les mains. Repasser, c'est considéré comme massé hediot, comme une action simple, on peut repasser, même pendant le Moed, c'est permis de repasser. On avait vu se couper les cheveux, c'est interdit, se couper la barbe, c'est permis. Parce que moi, je ne vais pas me couper les cheveux, je vais chez un coiffeur. Mais la barbe, je prends des ciseaux, et bien que ça soit un peu tordu des fois, mais d'accord, c'est une chose que, plus ou moins simplement, on peut arriver à faire. Plus autre raison, quelqu'un qui se rase, il n'y a aucun problème, il ne va pas chez le coiffeur pour se raser. D'accord, il sera chez soi à la maison, c'est un maaseh idiot, c'est une action simple. C'est le matin? Tout cela, c'est l'après-midi. D'accord? Le matin, tout est permis, du moment qu'on a commencé déjà avant. Et il y aura 3 mélachot qu'on pourra même commencer aujourd'hui, c'est couture, lessive et coiffeur. Si, donc, maintenant, coudre, on n'a pas le droit l'après-midi. Maintenant, tout à coup, je vois que dans mon costume pour la fête, ce soir, tac, il y a une poche qui est déchirée, il y a un ourlet qui s'est défait, il n'y a aucun problème, un bouton qui manque, ça, c'est idiot. On peut demander à ta femme, hop, ça va, il n'y a aucun problème à coudre, à réparer un habit de façon... t'es pas en train de créer un habit maintenant, tu es en train de réparer un habit, d'autant plus que c'est pour la fête, il n'y a aucun problème. Pourquoi la lessive, pardon, c'est pas un truc, il faut pas être artiste? Écoute, la vérité c'est que aujourd'hui il ne faut pas être artiste pour faire la lessive. À l'époque,